Aujourd'hui, le chef Christophe Michalak vous propose de percer le mystère de la gaufre. Vaste programme, alors messieurs, dames, restez attentifs, car grâce à cette recette, vos gaufres ne seront plus jamais lourdes ni molles, mais bien onctueuses et croquantes. À cette gaufre, ajoutez une compotée d'abricots et le tour est joué. Christelle et Ingrid devront rester très attentives, car en cas de trou de mémoire, elles ne pourront se référer qu'à leurs notes. Alors c'est parti pour les gaufres Made in Michalak. Aujourd'hui, je vais faire des gaufres, donc rien de bien compliqué dans les gaufres, sauf qu'il y a gaufres et gaufres. On va faire une gaufre bruxelloise, c'est-à-dire c'est une gaufre rectangulaire. Alors quand Christophe Michalak nous annonce la recette que c'est des gaufres, je suis vraiment contente parce que c'est quelque chose que je connais et que j'ai déjà fait. Donc je me dis, je ne devrais pas rencontrer de difficultés dans cette épreuve. Alors, top départ pour la gaufre bruxelloise. Et pour ce faire, Christophe Michalak préchauffe son gaufrier et s'attaque d'entrée de jeu à l'accompagnement de son dessert, une compotée d'abricots. Voilà, je vais prendre mes abricots. Ils commencent à être vraiment très très bien. Voilà, je les coupe en deux, j'enlève tout simplement le noyau. Ensuite, je vais les couper en 4. Donc je ne perds pas de temps, je les mets tout de suite hop, face à moi. Comme ça, j'essaie toujours de réfléchir pour gagner le maximum de temps, d'être le plus organisé possible. Et comme ça me permet de faire plein de choses à la fois et d'avoir l'esprit clair. Voilà, je les coupe ensuite en deux. Je vous ai fait une recette facile, hein. Je me dis que la recette est facile, mais que du coup, il peut y avoir pas mal de pièges et peut-être juste un petit coup de main qui manque. Et donc bon, je reste sur mes gardes. Notre championne, rompue à l'exercice, reste vigilante et elle a raison, car avec Christophe Michalak, il faut non seulement se méfier, mais en plus, il faut rester sur le coup, car ça va vite, ça va très vite. Voilà, alors j'ai mon beurre clarifié. Je badigeonne mes abricots. Voilà, tac, tac, tac. Ou un beurre demi-sel, hein, ça serait parfait. Le beurre, je vais le garder pour beurrer mon moule. Hop, je vais mettre un petit peu de cassonade. Voilà. Alors, je vais mettre des zestes de citron par-dessus. Alors, je coupe ensuite mon citron et hop. Voilà. Et direction le four pour une cuisson à 220 degrés, 10 minutes environ. Les abricots au four, Christophe Michalak revient à son plan de travail pour se lancer dans la fabrication de sa pâte à gaufres. Première étape, je verse dans ma casserole le lait et une gousse de vanille qui a été grattée. Voilà. Je vais rajouter ensuite mon beurre. Bon, je vais le couper en petits morceaux pour qu'il aille un peu plus vite en cuisson. Hop. Voilà, en petits cubes. Et je vais porter le tout à ébullition pour bien faire dissoudre le tout, comme une pâte à choux. Direction donc la plaque de cuisson, position plein boost. La casserole sur le feu, Christophe Michalak va maintenant clarifier 5 œufs pour ne garder que les blancs. Attention, vigilance, astuce de grand chef. Alors, je travaille toujours de droite à gauche. Je prends mes œufs, je les casse, je les clarifie et je récupère les jaunes. Hop. Et juste à côté, hop, je prends... Ça va vous aider, ça, vous croyez, ou je ne vais pas voir ça du tout pendant votre travail? Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je souhaitais participer à ces épreuves, c'est pour avoir les petits trucs de chef qu'on ne trouve pas ni dans les livres, ni quand on s'y essaye soi-même. Et donc, ce sont de très bonnes astuces que je vais me presser de noter en rentrant à la maison. Voilà, les œufs bien tempérés hein, pour que les blancs montent parfaitement. Une fois les œufs clarifiés, notre chef va maintenant pouvoir les monter. Mais avant de lancer le robot, Christophe Michalak rajoute du sel, du sucre et un peu de citron. Recette infaillible pour des œufs en neige à la perfection. Alors, c'est parti. Le robot lancé, retour à la plaque de cuisson. Là, je sors le tout du feu et j'attends pour que mon beurre soit bien dissous. D'accord? Très important. Voilà, je vais prendre un grand récipient. Je vais y mettre toute ma farine. Donc, hop, regardez. J'arrive, je fais ma petite fontaine. Je mélange. Voilà. Je fais attention de ne pas faire de grumeaux. Donc il n'y a aucune levure, hein? Aucune levure. Voilà. Vous voyez, là, j'ai une masse parfaite. OK? Mes blancs, ils sont impeccables. Je les arrête, ils se relâchent. Toujours la même technique. Et je les remets plein pot.
pour qu'il soit vraiment lisse, homogène. C'est là où je vous attends parce que souvent, les blancs sont mal montés, il y a des petits grains, c'est graineux et ces grains, on va les retrouver à la fin. Surtout qu'il y a très très peu de sucre dans nos blancs, donc méfiance. Regardez. Vous voyez, si je fais bien attention, j'ai des blancs en bec d'oiseau. Voilà. Alors, on va faire ça en 3 fois. Un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de blanc, je mélange. Voilà, je mélange bien pour que tout soit homogène. Voilà. Et maintenant, je vais faire quelque chose pas conventionnel, mais qui est important, c'est que je mélange mes blancs avant de les incorporer. Toujours un petit coup de fouet pour éviter qu'ils soient trop graineux. Et c'est reparti pour une grosse épreuve de touille-touille. Christophe Michalak renouvelle cet exercice une deuxième, puis une troisième et dernière fois, jusqu'à l'incorporation totale de ces blancs d'œufs. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on va les cuire en direct et surtout pas laisser reposer quoi que ce soit. Donc c'est pas un appareil qui peut se garder au frigo pendant Eh bien une non, heure ou... justement non. D'accord. Mais avant de se lancer dans la fabrique de gaufres, place aux abricots. Attention, opération séduction. Regardez, venez voir. Alors ça, malheureusement pour les téléspectateurs, on ne peut pas l'expliquer, mais l'odeur. Vous êtes prêts? Regardez. Ah oui. Abricot rôti, c'est vraiment le meilleur produit du monde. Voilà, tout simplement. Ouais, il se relâche un petit peu, Ouais, il ça est souffle juste un peu, al en dente. plus. Vous avez vu, j'ai mis ma petite grille parce que j'ai tout mon beurre là, que j'ai récupéré. Voilà, ça je le passe pas. Hein. Le beurre, en fait, il permet de faire recracher encore plus les sucs, entre guillemets, du fruit. Et voilà. Donc, je vais prendre maintenant les abricots. Je vais les passer un tout petit peu au froid pour les faire refroidir. Et après, je vais les hacher au couteau. Et ça me fera mes petits abricots rôtis que je vais proposer avec une glace à la dragée. Et voilà pour le menu. Mais avant de pouvoir se lancer dans une dégustation gourmande, il faut travailler encore et encore. Place à l'Everest de la recette, au Mont Ventoux de cette démo. On va s'atteler maintenant à la chose la plus délicate, la cuisson des gaufres. C'est ça, à la cuisson de l'indomptable, l'incroyable, l'irrésistible gaufre. Je sens comme un air de panique là chez vous. Pour moi, ce qui va être le plus difficile à réaliser, c'est la cuisson de la gaufre. On va mettre tout ça dans notre poche. Il va falloir que je trouve une formation poche à douille parce que ça me panique et je m'en sors pas. Voilà, une épreuve dans l'épreuve pour moi. Alors, je vais maintenant généreusement beurrer avec mon beurre clarifié ou alors un beurre demi-sel. Hein. Vous pouvez y aller vraiment généreux, mais pas trop, sinon l'excédent de graisse, ça va se voir en cuisson, ça va être nocif, ça va pas être agréable. Voilà. Allez, c'est le premier. Hein. Suspense, suspense, marchera, marchera pas. Patience. Enfin, je la connais par cœur cette recette. Il y a une odeur là déjà. Déjà, je commence à perdre mes moyens. Voilà. On va voir si le gaufrier marche. Tac. Là où je vous attends, mesdemoiselles, il faut essayer de faire une gaufre vraiment rectiligne et juste parfaite. C'est ça qui va être vraiment très important. Alors attention, verdict, marchera, marchera pas. Et ça marche. Regardez, la couleur que j'aime. On va vérifier. Ouais, super. Et comme par magie, le premier essai est le bon. Preuve en est que Maître Michalak maîtrise à la perfection son sujet. Olé. Allez, c'est pas la classe? Moi, j'avais prévu. Elle est tellement bonne qu'il n'y a même pas besoin de sucre ajouté. Ah, maintenant, je vais sortir mes abricots. Regardez ces petites merveilles. Vous voyez, comme c'est bien rôti, la peau, elle s'enlève toute seule. Voilà, on va prendre un gros couteau et on va
Hacher tout ça. Voilà. On va vérifier si c'est bien assaisonné. Je vais goûter. Ouais. Moi, je le veux un peu comme ça. Un tout petit peu acide. La gaufre est suffisamment sucrée. Et la glace est aussi sucrée par la suite. Alors, on va récupérer. Vous voyez comme c'est magnifique, un abricot un peu rôti comme ça. Vraiment, il y a besoin de rien d'autre. Alors, tout est quasiment prêt maintenant. La quenelle de glace. Attention, dernière épreuve de cette recette. Christophe Michalak, joueur, décide ici de pousser nos candidates dans leur dernier retranchement. Ingrid, Christelle, pas besoin de me regarder avec ses grands yeux là. Tout va bien se passer. À la fin de la démo, je pense avoir une petite idée de quand je vais buzzer le chef. Bien sûr, je ne peux pas le faire pour la quenelle parce que c'est du dressage. Dommage, Christelle, dommage. Tout à l'heure, il faudra y aller seul. J'ai une petite cuillère qui s'y prête, qui est jolie. Regardez comment ça va se passer, ça va aller très très vite. Je fais tremper quelques secondes, j'enlève l'excédent, et là, en un coup sec, hop, on fait une jolie quenelle. Ça, c'est cadeau. Chef, merci chef. Nos candidates n'en demandaient pas tant. Ensuite, je prends juste quelques dragées. Je pense qu'une seule devrait suffire. Et je parsème. Hop. Et voilà. Bam! Dans les temps. Je redoute la montée des blancs-neige, je redoute la cuisson de la gaufre et forcément je redoute la quenelle et le dressage. Franchement, je me dis que je devrais pouvoir y arriver sans problème. J'ai pris toutes les notes nécessaires, donc je pars confiante.